Bonjour et bienvenue aux capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. Alors Pierrette est avec nous pour nous apprendre à développer nos compétences émotionnelles en tant que leader. Alors la capsule d'aujourd'hui va traiter sur les croyances irrationnelles qui empoisonnent nos vies. On a vu dans la capsule qui traitait sur les 3 questions socratiques qu'on se roulait des cassettes dans nos têtes, et qui pouvaient nous nuire dans notre gestion des émotions. Donc, je crois que tu as une liste de cassettes, de thèmes de cassettes à nous proposer aujourd'hui, Pierrette. Oui, on a, dans le fond, on a écouté un petit peu ce que les gens se disaient pour générer des émotions là, négatives. Puis il y a un auteur qui a répertorié ça, on dirait, en 10 thèmes. 10 thèmes différents. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-uns de ces thèmes-là. Dans le fond, c'est comme les grandes cassettes qu'on peut se jouer. La première cassette est là comme thème « Je dois être aimé nécessairement. Je dois nécessairement être apprécié et si quelqu'un me rejette, c'est épouvantable. » Alors, on peut comprendre que quand j'ai une croyance qui est irrationnelle, je ne m'en rends pas compte là, que je joue cette cassette-là, mais ça peut faire en sorte, j'ai vu des patrons qui avaient énormément de difficultés, par exemple, à faire une critique ou à reprendre un employé parce qu'il avait peur, dans le fond, que l'employé arrête de les aimer, il avait peur de déplaire. Ça peut faire en sorte qu'on va accepter des projets, des dossiers, des clients, parce qu'on a peur de déplaire à l'autre. Alors ça, c'est le premier thème, la première cassette centrale. La deuxième qu'on retrouve souvent, qui est très importante, c'est je dois réussir. Je dois être performant et compétent. Mais ça semble positif. J'imagine que tous les patrons voudraient avoir des employés qui se jouent cette cassette-là. Et c'est là qu'est le bémol. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est comme dans la première, c'est normal de vouloir être aimé et apprécié, on s'entend. Mais c'est lorsque cette croyance-là ou ce besoin-là devient exagéré. Par exemple, le besoin d'être performant et compétent à tous les niveaux, dans tout ce que je fais, ça peut entraîner plusieurs choses. Tout d'abord, imagine, Sonia, que je te fais une critique. Si tu as cette cassette-là, toi, tu as un thème central, bien, ça risque de te rendre très vulnérable à la critique. Donc, dès qu'on reprend, la personne a besoin d'être performante et compétente à tous les niveaux, donc elle devient irritable et pas capable de prendre des critiques. Ou encore, ça va l'amener à accepter des dossiers, des mandats, des projets dont elle n'a peut-être pas les capacités, mais elle veut démontrer qu'elle est parfaitement compétente. En fait, lorsque l'on regroupe seulement les 2 premières cassettes que je viens de nommer, là, les deux premiers thèmes, j'ai besoin d'être aimé et je dois réussir à tous les niveaux, on peut expliquer plusieurs cas de burn-out, d'épuisement professionnel, parce que les gens entretiennent ces croyances irrationnelles-là. Et puis, par curiosité, Pierrette, ceux qui ont la mèche courte, ceux qui sont colériques, ils se jouent quelle cassette, eux? Très bonne question. Les gens qui ont la mèche courte. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on entend souvent parler dans le monde du travail. En fait, ce sont des gens qui ont une faible tolérance à la frustration. D'où ça provient, la faible tolérance à la frustration? Ça provient de 2 cassettes en particulier. Il y en a plus que ça, mais je vais vous en nommer 2. Une cassette, en fait, qui se dit, on se dit, c'est épouvantable, c'est une catastrophe quand les choses ne se passent pas comme je veux. J'ai comme attente irrationnelle que les choses vont toujours aller comme je l'avais imaginé. Alors imaginez-vous quand j'attends au photocopieur, puis qu'il ne fonctionne pas, que l'ordinateur brise, que le client arrive en retard, la personne va se mettre en colère parce qu'elle se dit, c'est épouvantable. La deuxième, c'est la croyance irrationnelle que les gens qui sont pas... Il y a des gens qui ne sont pas corrects et qui devraient être nécessairement punis. Alors, dès que les gens vont se comporter d'une façon que je trouve inadéquate, qui vont dire des choses que je trouve inadéquates, ça va déclencher beaucoup de colère. Alors, ce sont 2 cassettes principales reliées à ça. Il y a une dernière cassette que je veux vous parler, c'est la cassette que certains entretiennent. La vie devrait être juste et équitable. Le monde doit être juste et équitable. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque j'ai cette croyance-là qui est irrationnelle? Bien, j'ai vu des cas, par exemple, où j'ai pas la promotion et je pense que c'est moi qui devrais l'avoir. Alors, soit ça m'amène en colère aussi ou en dépression. J'ai vu des gens quitter leur emploi et changer de travail. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle des croyances irrationnelles? Et en passant, là, j'en ai nommé 5, mais sur mon site, vous trouverez les 10 principales. Qu'est-ce qui est important? C'est que ces cassettes-là que l'on entretient,
ces croyances-là, elles deviennent toxiques. Elles empoisonnent notre existence. Puis c'est elles qui causent notre malheur. C'est pour ça que c'est important de les identifier, puis de les challenger, de les confronter et de les changer pour des croyances qui seront beaucoup plus rationnelles. Alors, merci beaucoup, Pierrette, pour cette playlist de cassettes qui nous empoisonnent la vie. J'aimerais maintenant que tu nous livres quel défi est-ce que tu proposes aux entrepreneurs, aux leaders qui nous écoutent aujourd'hui? Bien, en fait, le défi, ça pourrait être cette semaine, lorsque vous vivrez une émotion forte. On le sait maintenant, on en a des émotions, même les leaders, on vit des émotions. Alors, essayez de découvrir c'est quoi le thème central, c'est quoi votre cassette à vous, là, dans les cassettes que j'ai nommées, et revenez et utilisez les 3 questions socratiques qu'on a vues avant, et qui sont, Sonia? La première, est-ce vrai? Donc, est-ce vrai, par exemple, que si je dis non à mon employé pour telle chose, il ne m'aimera plus, puis il va partir travailler pour d'autres, puis il va me quitter? Hein? La deuxième? Est-ce bon? Est-ce bon que je continue comme ça, dans cette direction-là, en ne disant rien ou en tolérant certains comportements? Et finalement, est-ce utile? Est-ce utile pour l'entreprise, pour la productivité, pour le climat de l'équipe? Alors, merci beaucoup, Pierrette, encore une fois, et ne manquez pas nos prochaines capsules. Merci, bon défi.